Le Bitcoin a retouché les 95 000 $, les ETF achètent à l'appel, il y a de plus en plus de signes d'adoption, et pourtant, tout le monde s'en fout. On n'a jamais vu un prix du Bitcoin aussi haut avec un intérêt de la masse aussi bas. Cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi se dresse devant nous l'autoroute de l'adoption, et on va aussi explorer les raisons qui font que les gens sont totalement désintéressés par le marché crypto et sont en train certainement de rater l'opportunité d'une vie. Salut, moi c'est Jay, nous sommes le mardi 29 avril 2025, et aujourd'hui on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum, et décoder ensemble les actualités crypto. Alors est-ce que tu es prêt ? On va commencer. Et j'en profite pour te rappeler que si mes vidéos te sont utiles, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Et on commence tout de suite par une vue d'ensemble du marché qui est extrêmement vert aujourd'hui, puisque je vous affiche cette fois-ci la vue semaine. Et on voit que sur la semaine, les altcoins ont vachement bien performé. Vous voyez, il y a Bread qui a pris 81%, Pengus 133%, Floki 45%, Virtual 153%. On a également de bons projets qui ont bien performé. Vous voyez, SUI 55%, Fed 25%, NIR 17%. Là, clairement, sur cette semaine, les alts ont bien repris des couleurs. Ça se voit sur l'indice de la peur et de la cupidité, puisqu'on est passé de la peur à la neutralité en une journée. Vous voyez le pic là ? Eh ben, c'était la semaine dernière. Il a suffi d'une journée pour que tout de suite, on passe dans la neutralité. Mais la neutralité, c'est rien du tout. Puisque là, le Bitcoin, il est quand même à 95 000 $. Il est quasiment à 100 000 $ et tout le monde s'en fout. On est encore dans la neutralité. C'est incroyable. Vous voyez, regardez, sur la semaine dernière, on a les ETF Bitcoin qui ont acheté pour plus de 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars en une semaine. Et sur les ETF Ethereum, c'est carrément 157 millions qui sont rentrés. Et là, sur la journée d'hier, encore plus 591 millions de dollars sur les ETF Bitcoin et 64 millions de dollars sur les ETF Ethereum. Les ETF n'arrêtent pas d'acheter du Bitcoin et de l'Ethereum. Et pourtant, tout le monde s'en fout. C'est incroyable. Pour mesurer l'intérêt que peut avoir la masse envers le Bitcoin et les crypto-monnaies, j'ai plusieurs petits indicateurs qui m'aident à prendre la température. Déjà, il y a le nombre de vues. En ce moment, clairement, les vidéos font très peu de vues. Parce qu'effectivement, le sujet n'intéresse pas. Mais c'est pas tout. Regardez, quand on va sur Google Trends, en fait, on peut taper un terme de recherche et voir s'il a été effectivement beaucoup recherché sur une période donnée. Là, je regarde le Bitcoin sur les 5 dernières années, dans tous les pays du monde. Vous voyez la courbe ? On est à 19, un de ses niveaux les plus bas. 19 sur 100. La dernière fois qu'on a atteint 100, c'était au mois d'avril 2021. Là, on a eu un regain d'intérêt, on est passé à 66 juste après les élections américaines. Mais depuis, tout le monde s'en désintéresse. L'autre outil que je regarde, c'est la position de Coinbase, de l'application Coinbase, dans les App Store. Généralement, plus les gens s'intéressent à la crypto, plus l'application Coinbase sera bien classée. Aujourd'hui, elle est classée 351e des applications, 18e des applications finance. Je rappelle que juste après les élections, l'application Coinbase était classée 8e de toutes les applications des App Store, numéro 1 des applications finance. Et non, là, aujourd'hui, alors que le Bitcoin avoisine les 100 000 $, on a Coinbase qui est classé 351e. C'est incroyable. Mais alors pourquoi, me direz-vous ? Eh ben, on l'a déjà vu dans des vidéos précédentes, beaucoup de personnes se sont fait rincer. Suite aux élections US, le Bitcoin avait explosé et beaucoup de gens en fait se sont retrouvés à acheter au top. Ils ont acheté sous l'effet ce qu'on appelle FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater une opportunité. Donc ils voient le Bitcoin monter, hop, ils achètent. Le problème c'est que derrière, ils se sont tapés des retracements sévères. Là, pour ceux qui ont acheté à 108 000 $, en 3 jours, ils se sont pris une baisse de 15%. Alors pour ceux qui sont habitués à la crypto, c'est rien du tout. Mais pour les nouveaux arrivants, ça fait mal. Ceux qui venaient par exemple de la finance traditionnelle perdent 15% en 3 jours. C'est énorme. Et alors pour les plus patients, imaginez ceux qui sont rentrés là à 110 000, on est descendu à 74 000. Ils ont perdu 32%. Psychologiquement, c'est très dur. Il y a énormément de gens qui se sont fait rincer et qui ont soit quitté l'écosystème, soit tout simplement, ils s'y intéressent plus. Ils laissent ça de côté, ils se disent bon bah foutu pour foutu, ils ont mis un mouchoir dessus et ils regardent plus. Moi j'ai des amis, c'est ce qu'ils font, ils m'ont dit en ce moment on regarde pas les vidéos parce que c'est trop déprimant, le portefeuille il est rouge, on a mal et en plus on va pas aller écouter des news pour nous dire que c'est rouge. Bah oui on sait, on a mal. Ou effectivement, il y a tellement de gens qui se sont fait rincer sur cette descente, parce que là je vous montre que le Bitcoin, mais quand on regarde le Total 3 c'est encore pire. Le Total 3 c'est quoi ? C'est le total des crypto-monnaies en excluant le Bitcoin et l'Ethereum. Donc quand on prend le top de novembre au bottom du mois d'avril, on voit que c'est quasiment 43% qui ont été perdus. Imaginez les nouveaux entrants qui se sont dit non, le Bitcoin il est trop haut, je vais pas acheter du Bitcoin, je vais pas pouvoir faire un bon multiplicateur, je vais aller sur les altcoins. Bah eux ils ont perdu 50% voire plus. M'étonne qu'ils soient désintéressés maintenant. Pourtant on a plein de bonnes nouvelles. Regardez sur la semaine dernière, on a 33 500 Bitcoins qui ont été achetés et pourtant il n'y en a que 3 150 qui ont été minés. C'est-à-dire qu'il y a plus de demandes que de création de Bitcoin. Alors certes, il y a encore de l'offre puisqu'il y a des gens qui vendent leur Bitcoin, mais que d'un coup sur une semaine on demande 10 fois plus de Bitcoin que ce qui en est créé, ça crée une pression haussière.
C'est pour ça que le prix monte. À côté de ça, on a la SEC qui vient enfin d'approuver les premiers ETF XRP, donc Ripple. Mais attention, ce sont 3 ETF futurs. L'ETF Spot, quant à lui, est encore en attente d'approbation. Enfin, c'est déjà une très bonne nouvelle. Ça veut dire que là, le Ripple va pouvoir directement être tradé en bourse, au CME, par exemple. À côté de ça, on a Mastercard qui a signé un partenariat avec OKEx et Nuvei pour permettre aux utilisateurs d'échanger des stablecoins sans effort. C'est pas tout, on a aussi MetaMask, le portefeuille crypto populaire qui collabore avec CompuSecure, spécialiste des cartes sécurisées, et Banks, un fournisseur de services crypto, pour créer une carte de paiement liée à ton portefeuille MetaMask. Cette carte adossée au réseau Mastercard te permet de dépenser tes crypto-monnaies directement chez les commerçants qui acceptent Mastercard, sans avoir à convertir manuellement en monnaie fiat. La carte est en self-custody, ce qui signifie que tu contrôles tes fonds via ton portefeuille MetaMask sans confier tes clés privées à un tiers. Ça facilite donc l'utilisation des cryptos dans la vie quotidienne, rendant les paiements plus fluides et intégrant les crypto-monnaies dans les systèmes financiers traditionnels. Encore un signe immense d'adoption. Et pourtant, tout le monde s'en fout. C'est incroyable. C'est super bullish parce que quand les gens vont se réveiller, je pense, quand on va redépasser les 100 000 $, j'imagine pas le rallye que va faire le Bitcoin et les crypto-monnaies. Là, pour moi, le fait que tout le monde s'en foute alors qu'il y a plein de signes hyper bullish, pour moi, ça rend le marché encore plus bullish. Parce que c'est justement quand ils vont se réveiller qu'ils auront le sentiment d'avoir raté le train, qu'ils auront le sentiment d'avoir raté une opportunité, qu'ils vont essayer de se raccrocher comme ils peuvent. Cet afflux de personnes va créer un mouvement historique. Bon, après, c'est jamais garanti, hein, on est dans le monde de la crypto, hein. Mais pour moi et pour vous qui écoutez cette vidéo et qui donc êtes intéressés déjà par le milieu de la crypto, c'est plutôt bon signe. Parce que nous, on a déjà un pied dans le train. D'ailleurs, comme d'habitude, c'est dans la peur ou dans l'indifférence que les fortunes se font. Michael Saylor de la société Strategy B, qui vient de racheter encore 15 000 bitcoins pour l'équivalent de 1,4 milliard $. La société Strategy B détient maintenant 553 555 bitcoins, pour une valeur totale de presque 38 milliards $. Incroyable. Et c'était tout pour les news, on passe tout de suite au calendrier économique. Aujourd'hui, pas grand chose, on a la confiance des consommateurs, les rapports JOLTS, ce ne sont pas des news qui font beaucoup bouger le marché. En revanche, attention, demain, création d'emplois non agricoles, PIB trimestriel, mais surtout PCE Core. C'est l'indice des prix à la consommation des ménages. Et on a du coup le mensuel et l'annuel. Ça, croyez-moi les amis, ça fait bouger les marchés. Pourquoi? Parce que le PCE Core, c'est avec le PCI les deux indices fondamentaux que va regarder la Fed, donc la Réserve fédérale américaine, l'équivalent de la BCE en Europe, pour arbitrer quant à la hausse, la baisse ou le maintien des taux directeurs. Et les taux directeurs, qu'est-ce que c'est? Ce sont les taux auxquels on emprunte de l'argent. Actuellement, ils sont à plus de 4% aux États-Unis, alors qu'ils sont à 2,25% en Europe. Ça fait des mois que Trump demande justement à la Fed de baisser les taux. Sauf que la Fed, c'est un organisme indépendant, que pour l'instant, avec la guerre des tarifs qu'avait déclenché Trump, ils préfèrent être précautionneux. Ils sont un peu frileux à baisser les taux, même si l'inflation baisse. Mais une baisse des taux voudrait dire donc que l'argent coûte moins cher à emprunter, donc il y a plus de liquidité. Qui dit plus de liquidité, dit plus de déversement sur les actifs à risque, notamment les crypto-monnaies. Donc il est dans notre intérêt qu'effectivement la Fed baisse les taux. Sauf que pour l'instant, malheureusement, ils préfèrent être frileux. Et ils ont raison, puisque on ne peut pas mesurer encore pour l'instant l'entièreté des dégâts qu'aura créé la guerre des tarifs initiée par Trump. Quand on regarde la liquidation heatmap sur 3 mois, on voit que clairement, on a eu une belle poussée haussière, qu'on a raclé pas mal de liquidités. Aujourd'hui, on est en train de consolider sur les 95 000 $, plutôt une bonne chose. Qu'est-ce qu'on remarque surtout, c'est que juste au-dessus de nous, il y a énormément de liquidations à prendre jusqu'aux 100 000 $. Et alors, aux 100 000 $, jackpot, hein. Donc, est-ce qu'on va aller les chercher cette semaine? Il n'y a aucune certitude, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse une belle mèche demain sur l'annonce du PCE Core. Pourquoi pas? Dans tous les cas, il y a moins de chemin à faire de 95 000 à 100 000 que de 95 000 à 67 000, les grosses liquidités qu'il y a au sud. Là, clairement, début avril, on a marqué un beau bottom en W. Ah oui, je vous rappelle que si j'utilise des termes un peu trop techniques, que vous ne comprenez pas tout ce que je dis, je vous ai créé un petit lexique de l'apprenti crypto trader. Vous pouvez aller le télécharger gratuitement. Pour ça, il suffit juste de cliquer sur le lien que j'aurai mis en commentaire épinglé. Vous arriverez directement sur cette page, vous rentrez votre email, vous cliquez sur s'inscrire et vous pourrez télécharger votre petit lexique gratuitement. Et on passe tout de suite sur le Bitcoin en daily. En daily, ça veut dire que chaque bougie représente une journée. Et on revoit donc ce long canal baissier qu'on avait initié depuis l'investiture de Trump, là, le 20 janvier, qu'on avait évolué dedans pendant presque 3 mois. Et là, après avoir cassé le canal baissier, avoir consolidé juste au-dessus, on a une belle poussée haussière, on a traversé la zone de résistance et là, on est en train de tester la zone de résistance suivante, entre 94 000 et 98 000 $. Je vous rappelle que cette zone de résistance, elle a été accumulée pendant quasiment 1 mois. Donc elle est plutôt puissante. C'est pour ça qu'elle n'est pas facile à traverser. Mais on va y arriver, j'ai bonne confiance. Je vous avais fait 3 scénarios, 2 scénarios bullish. Donc le premier où on teste la résistance, on pullback un petit peu, pas trop fort, et on repart à la hausse. La deuxième où effectivement on se fait rejeter de manière un peu plus violente sur les 89 000 $, et ensuite on finit par la casser après. Et le dernier scénario, un peu plus bearish,
où on s'est violemment rejeté, on respire, on redescend, prend les liquidités sous les 83 000 $, pour pourquoi pas continuer une baisse. Mais si on vient prendre les liquidités à 83 000 et qu'après on repart à la hausse, c'est aussi possible. Puisque comme vous le savez, le marché, pour bouger, pour évoluer, il a besoin de liquidités. Donc là, après cette belle poussée suite aux élections, c'était normal qu'on vienne chercher des liquidités. Alors je vous avoue, je ne m'attendais pas à ce qu'on aille aussi bas. Là, clairement, on a l'énergie de pouvoir bien rebondir comme il faut. Et alors en termes de trading, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de trading ensemble. J'ai pas fait grand chose ces derniers temps. Je vous avoue que j'ai été malade. J'ai eu pas mal de fièvre, là. Je crois que j'ai chopé le chikungunya. Et du coup, c'était très compliqué de réfléchir et de trader. Mais hier, ça allait mieux. J'ai été sur mon petit graphique, j'ai tracé mon previous weekly high, mon previous weekly low pour encadrer ma semaine. Ensuite, je suis passé en daily. J'ai encadré mon previous day high, mon previous day low. Pareil, on encadre la journée. Et donc hier, en zoomant sur la session de New York, vous voyez, toute la journée, on avait une montée organique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de grosse poussée. C'est vraiment monter tout doucement, de manière organique. Ça, c'est de la montée algorithmique. Vous savez, sur les marchés, il y a beaucoup d'algorithmes qui travaillent. Et donc, une montée comme ça, en fait, c'est ce qu'on appelle une montée organique. Alors, du coup, il n'y avait aucune vraie poussée haussière. Alors, on est monté tout doucement, mais il n'y a pas eu de zone d'imbalance. Tout a été monté, entre guillemets, à la régulière. Même quand on se met, par exemple, en 30 minutes, vous voyez, c'est difficile d'identifier une zone d'imbalance là. Il n'y en a pas, il n'y en a quasiment pas. En fait, il y en a eu une ici, là, sur les alentours de 93 000 jusqu'à 93 270. Mais vous voyez, le prix n'a même pas retracé jusqu'à cette imbalance. Donc, c'était difficile de savoir où le prix allait s'arrêter. Je suis resté en 5 minutes, j'ai été patient, j'ai regardé. Et encore en 5 minutes, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des hauts de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas également. Donc, selon la théorie de Dow, ce qu'on appelle une tendance baissière. Et là, on fait un plus haut, un plus bas, et cette fois-ci, un plus haut que le haut précédent. Pas vraiment vu beaucoup d'opportunités. Je me suis dit, on tente. J'ai tracé mon Fibonacci du bottom ici au top qui était là. Je suis rentré sur la 618 avec mon stop loss sous la mèche précédente. Vous voyez, ça m'a permis de sécuriser un trade de 4R. 4R, ça veut dire qu'en fait, je risque 1 R si jamais le prix traverse mon stop loss par le bas. En revanche, si le prix traverse par le haut, je gagne 4 fois ma mise. 4 fois le montant que j'aurais perdu sur la zone bleue. Là, en l'occurrence, comme je risque à chaque trade 100 $, j'ai gagné 4 R, donc 4 fois 100 $, 400 $. Alors heureusement, vous voyez, j'aurais pu la faire un peu plus risquée. Des fois, j'aime bien la prendre comme ça, en dessous de la 786, plutôt que de me mettre en dessous du plus bas précédent. J'ai bien fait parce que, vous voyez, le prix est venu juste traverser la 886, n'a pas été jusqu'au plus bas précédent, et il est reparti à la hausse. Si j'avais tradé comme ça, je me serais fait sortir. Comme quoi, c'est bien de toujours trader un petit peu safe. Et concernant mon niveau de take profit également, j'ai pas été très gourmand. J'ai été positionné juste sous la mèche qui était ici. Je me suis dit qu'on irait chercher au mieux les liquidités qui étaient là. Par sécurité, je mets mon TP juste en dessous. On voit qu'on aurait pu aller chercher un peu plus, aller gratter 6R. Bon, après, quand on imagine que le prix peut monter encore plus, ce qu'on peut faire, c'est prendre des TP partiels. Par exemple, à 1,5 R, donc à peu près ici, sortir une partie de sa position. Ici, là où moi j'ai pris mon profit, sortir encore une partie de la position. Et enfin, laisser traîner une dernière partie, peut-être 20% de la position, jusqu'à ce niveau-là. Si c'est atteint, tant mieux. Si c'est pas atteint, le prix redescend, on se fait sortir, mais on aura déjà empoché une bonne partie sur la montée. C'est aussi possible comme ça de sécuriser ses gains tout en laissant courir une partie du trade. Alors, si on revient sur Ethereum, on voit que lui aussi, il a bien cassé sa tendance baissière. En revanche, il a quand même largement moins bonne tête que le Bitcoin. Vous voyez, il n'a pas encore réintégré son range, lui. Lui, il est vraiment, vraiment bas. On a cassé à la hausse, certes. On est en train de consolider. Là, pour marquer une vraie tendance haussière, ce serait bien qu'on dépasse la zone de résistance ici, qu'on dépasse ce plus haut-là, c'est-à-dire qu'on fasse des plus hauts de plus en plus haut. Parce que là, pour l'instant, on est toujours dans une tendance baissière. Donc, l'Ethereum suit le Bitcoin, c'est déjà pas mal. En revanche, bien trop chuté aujourd'hui, sa tendance baissière est bien trop marquée pour qu'on se réjouisse. Pour pouvoir commencer à se réjouir, il faudrait que l'Ethereum dépasse les 2100 $ et qu'on consolide au-dessus, bien sûr. Là, ça marquerait une véritable réintégration du range et on pourrait redevenir haussier sur l'Ethereum également. D'ailleurs, ce sentiment mitigé est confirmé par le ratio Ethereum-Bitcoin puisque vous voyez, on est toujours dans un mouchoir de poche. L'Ethereum ne perd pas de la valeur face au Bitcoin, mais il n'en gagne pas non plus. Là, depuis début avril, on est en train de consolider, on est sur les 0,019. Et encore, j'ai vachement zoomé, parce que si on dézoome, on voit que l'Ethereum perd de la force face au Bitcoin depuis septembre 2022. En réalité, il a même perdu 79% de sa valeur face au Bitcoin. C'est énorme. Et moi qui pensais avoir fait une bonne affaire quand en décembre, j'ai swappé 50% de mes Bitcoins en Ethereum aux alentours des 0,037, bon bah oui, aujourd'hui, il y a 2 fois moins, quoi. Comment faire perdre 50% de valeur à une partie de son portefeuille? Eh ouais, ça n'a pas été ma meilleure idée de ce cycle. Hein. En même temps, qui pouvait prévoir qu'Ethereum allait se péter la gueule comme ça? Enfin, on reste optimiste, on est sur une belle zone de support. Dès qu'on aura cassé cette
tendance baissière, cette première tendance baissière, puis ensuite la deuxième, là, on va pouvoir commencer à se réjouir. Et on termine sur la Bitcoin dominance, qui continue à faire son petit bonhomme de chemin, toujours à la hausse. Bon, elle consolide un petit peu là sur les 64%. Je pense qu'elle peut encore un petit peu monter, hein, mais bon, pareil, si on dézoome, vous voyez que Bitcoin, c'est le master depuis septembre 2022, quoi. Pour l'instant, on est toujours bien en Bitcoin season, même si on a quelques altcoins qui performent. Après avoir perdu 75%, qu'elle reprenne 5 ou 10%, ouais, c'est que dalle, quoi. Hein. Surtout qu'elle reprenne 5% ou 10% du montant actuel. Donc imaginez par exemple une crypto qui vaut 100 $, elle perd 75% de sa valeur, c'est-à-dire qu'elle vaut maintenant 25 $. Donc quand on dit qu'elle a pris 10%, c'est 10% de 25 $, c'est-à-dire 2,5. Donc on est à 27,5. Alors qu'au départ, on était à 100. C'est pas parce qu'elle a pris 10% qu'il nous reste 65% à faire. Non. 10%, c'est 10% de la valeur actuelle. Donc c'est ridicule par rapport à la baisse qu'on vient de subir. Et ça se voit du coup sur la Bitcoin dominance. Et c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire. Lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Allez, cheers!